Bonjour et bienvenue au Monde Nouveau, quatrième édition ici au Planète Océan de Montpellier. J'accueille à ce micro Monsieur Gilles Pinel, vous êtes directeur régional d'Enedis. Monsieur Gilles Pinel, Enedis a placé ses engagements RSE au cœur de son projet d'entreprise et veut être également le service public de la transition écologique. Comment on fait pour mêler ces deux volontés, ces deux missions? Comment ça s'organise concrètement? Alors, simplement peut-être en rappel, donc Enedis, c'est l'entreprise qui gère le réseau de distribution d'électricité. C'est un réseau qui appartient aux collectivités, qui est concédé à Enedis sur 95% du territoire métropolitain. Et par essence, donc, l'essence même d'Enedis, c'est d'accompagner le déploiement de l'électricité et donc la transition énergétique et la réduction des émissions carbone. Par ailleurs, Enedis a une politique RSE depuis déjà plusieurs années et qui aujourd'hui est amplifiée par le changement de statut de l'entreprise. Enedis est la première entreprise du monde de l'énergie à devenir une entreprise à mission. Et donc on a une raison d'être qui confirme les axes qu'on avait déjà mis en œuvre autour de l'environnement, l'inclusion sociale et la transition écologique. Vous l'avez dit, vous êtes donc un acteur majeur pour la transition énergétique et environnementale des territoires. Et quelles actions vous pouvez mener justement aux côtés de ces collectivités que vous accompagnez? Alors avec la loi d'accélération des énergies renouvelables qui est sortie au printemps, les collectivités et les mairies, enfin les communes en particulier, donc, doivent établir une cartographie des zones d'accélération des énergies renouvelables. Et Enedis accompagne ces collectivités en produisant un certain nombre de données, de cartes, pour identifier les endroits où la capacité d'accueil du réseau est optimale, ce qui permet d'optimiser les coûts de raccordement de ces énergies renouvelables. Donc ce n'est pas le seul critère, évidemment, parce qu'il y a aussi des critères d'acceptabilité, d'empreinte paysagère, etc. Mais en tout cas, la partie impact sur le réseau et donc coût pour la collectivité, on est là pour optimiser cette approche. Ça, c'est un premier point. Un autre point, c'est que la transition énergétique, encore une fois, c'est aussi s'intéresser à la mobilité. Aujourd'hui, 31% des émissions de CO2, c'est la mobilité, c'est le transport en France. Et le déploiement de la mobilité électrique permet de décarboner donc cette mobilité. Et Enedis accompagne les collectivités et les autorités organisatrices de la mobilité dans l'établissement de ce qu'on appelle les schémas directeurs d'installation des bornes de recharge, les SDIRVE, en produisant là aussi des données sur les meilleures capacités d'accueil du réseau. Bien. Là, on a beaucoup parlé, notamment l'hiver dernier, de sobriété énergétique. Comment vous pouvez accompagner, vous, ces nouveaux besoins, ces nouvelles tendances, enfin, qui sont plus que des tendances, qui sont des obligations de sobriété énergétique? Alors effectivement, la transition écologique, c'est électrifier les usages, mais c'est aussi et surtout faire preuve de sobriété. Alors Enedis contribue à cette démarche de sobriété, notamment parce qu'en fait on a installé 35 millions de compteurs communicants dans chacun des foyers français. Et ces compteurs, ils permettent d'aider les clients eux-mêmes donc à avoir une meilleure connaissance de leurs usages, enfin de leur consommation en tout cas, puisque le compteur ne permet pas de déterminer quel est l'usage qui est en fonctionnement, mais en tout cas la consommation au cours de la journée, et donc permet aux clients d'optimiser leur consommation pour optimiser aussi leur facture. Par ailleurs, ce compteur il permet d'agglomérer les données à destination des collectivités. Donc là, dans ce cas-là, les données sont anonymisées, donc il n'y a aucun problème de protection de données personnelles ou autre. Voilà. Les données sont massifiées et anonymisées, mais permettent à l'échelle d'un quartier, par exemple, d'identifier les bâtiments qui seraient surconsommateurs par rapport à la moyenne. Pardon, je vous coupe. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites si un bâtiment est identifié comme surconsommateur? C'est un service qu'on offre. C'est un service qu'on offre aux collectivités quand elles décident de lancer des études en fait, pour ensuite lancer de la rénovation thermique de bâtiments, par exemple. Un autre point sur lequel on est actif, c'est que donc on met à disposition des collectivités sur un portail internet un espace qu'on appelle l'espace mesure et service, donc qui permet à ces collectivités d'avoir accès à leurs propres lieux de consommation, donc les écoles, les bâtiments municipaux. Donc là aussi pour pouvoir lancer des actions d'optimisation d'efficience énergétique.
On le disait, on a parlé beaucoup sobriété depuis l'hiver dernier, mais on parle aussi d'électrification qui continue d'augmenter, notamment dans le transport, vous en parliez tout à l'heure. Comment on fait quand on est Enedis pour équilibrer, pour gérer ces deux injonctions un peu contradictoires, si j'ose dire? Alors, effectivement, l'électricité a une caractéristique, c'est qu'elle se stocke très mal, en tout cas aujourd'hui. Donc il y a de la recherche effectivement sur le stockage, et j'y reviendrai. Et les nouveaux usages, alors que ce soit donc la mobilité électrique, donc avec les moments où nos concitoyens vont charger leur véhicule, mais aussi les nouveaux modes de production, donc les énergies renouvelables qui sont raccordées à 90% sur le réseau de distribution, ces deux caractéristiques présentent donc le défaut de l'intermittence, c'est-à-dire qu'on n'a pas de régularité ni dans la production ni dans la consommation. Et comme on doit à tout instant assurer un équilibre entre production et consommation, on est amené à mettre en place des surcouches numériques sur le réseau pour rendre le réseau intelligent et permettre de gérer ce qu'on appelle les flexibilités, c'est-à-dire de déplacer dans le temps soit les pics de production, soit les pics de consommation, en tout cas de les faire se correspondre pour à tout moment assurer l'équilibre production-consommation. Alors vous êtes présent aujourd'hui au forum Le Monde Nouveau. Qu'est-ce que ça représente pour une entreprise comme Enedis, cette participation au forum du Monde Nouveau? Ce forum, en fait, il nous parle vraiment très fort, puisqu'il a un mot, enfin un verbe clé qui est agir. Et la raison d'être d'Enedis, c'est agir pour un service public de la distribution d'électricité innovant, performant et solidaire. Donc tous les deux, on est dans l'action. Voilà. On était fait pour se rencontrer. On était fait pour se rencontrer. Donc clairement, l'entreprise Enedis, entreprise à mission, est dans l'action autour de l'environnement. Donc on travaille nous-mêmes évidemment sur la réduction de notre empreinte carbone avec une ambition de réduire de 20% l'empreinte carbone en 2025 et d'atteindre la neutralité carbone en 2050. On électrifie massivement notre parc de véhicules. Aujourd'hui, on a un peu plus du quart de notre parc de véhicules qui est électrique et demain, en 2030, on vise 100% de nos véhicules légers qui seront électriques ou hybrides rechargeables. On accompagne les organisateurs d'événementiels. Aujourd'hui, on a beaucoup soit de manifestations sportives, soit par exemple de concerts, de festivals, qui sont généralement alimentés par des groupes électrogènes. Et ça produit beaucoup de CO2, beaucoup de nuisances. On accompagne les organisateurs dans l'électrification de ces manifestations en les aidant à se raccorder au réseau. Et là, dans ce cas-là, on réduit drastiquement, on réduit de 90% les émissions de CO2. On a aussi une approche responsable en termes de politique d'achat. Donc on achète beaucoup de choses. On achète du matériel, on achète des travaux. Et donc on a des critères RSE dans nos stratégies d'achat et qui permettent donc de faire de la mieux-disance et donc de mieux reconnaître les entreprises qui font des efforts en faveur de l'environnement. Comme quoi, quand on veut agir, on peut. Ça sera donc le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Pinel, d'être venu sur ce plateau et bon forum. Merci à vous.